Alléluia. Quand nous lisons le psaume 116, le verset 17, il dit: je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. La reconnaissance doit se traduire, comme il le disait, par des actions, en particulier des sacrifices de gratitude envers Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui témoignent tous les jours, chaque jour, chaque seconde qui passe, notre gratitude. En toute occasion, de quoi transmettre notre reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. L'acte d'offrir pour bâtir la maison de l'Éternel. Offrir à Dieu pour bâtir la maison de l'Éternel nécessite, ou consiste du moins à utiliser nos ressources. Consiste à utiliser nos ressources, notre temps et nos efforts pour honorer Dieu. Dans le psaume 116, le psalmiste déclare qu'il offrira un sacrifice de gratitude à Dieu, ce qui peut être vu comme une manière de contribuer à son œuvre. Il pouvait, et c'est quand vous lisez David, c'est lui qui a eu, à qui Dieu a donné le projet de bâtir le temple. Mais Dieu a donné le mandat ou la capacité à son fils Salomon de pouvoir bâtir le fameux temple. Mais sachant qu'il ne pouvait pas être l'auteur de la construction, la Bible dit qu'il a disposé de tous les moyens. C'est tout ce qui devait rentrer dans la construction du temple. David s'est donné les moyens de pouvoir tout réunir pour que ceux qui seront habilités, c'est-à-dire son fils, lorsqu'il sera aux affaires et qu'il sera en train de vouloir le faire, il puisse ne pas avoir de problème. Pour dire à quelqu'un que sûrement que ce projet de construction n'était pas d'aujourd'hui. Sûrement. Mais c'est à l'homme de Dieu qui est présentement établi cette assemblée à qui Dieu a donné les ressources, les moyens, le cœur de pouvoir bâtir. C'est pour cela, chacun de nous doit pouvoir s'armer du courage. Vous savez, j'ai l'habitude de dire souvent à ceux qui échangent avec moi que il n'y a pas un lieu, ça il faut que nous le disions à l'église, il n'y a pas un lieu sur la terre où on ne parle pas d'argent. Montrez-moi, je vais ramasser mes bagages d'aller là-bas tout de suite. Comme je suis encore jeune, peut-être, je ne sais pas. C'est où on ne parle pas d'argent. Même au cimetière. Parce qu'il y a des localités pour pouvoir enterrer ton corps, là, tu vas payer la parcelle. Donc, pour dire qu'on en a besoin, qu'on le veuille ou pas, l'on a besoin des moyens pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Il y a des années de cela, quand j'entendais évangélisation, je pensais que c'était une messe à faire. Mais il a fallu que je sois dans le conseil quelque part. Et quand j'ai vu les budgets pour des séances d'évangélisation, j'ai dit, mais dis donc. On pensait que ça suffisait qu'à déplacer les instruments et puis, si vous en avez bien sûr, et puis on va, et puis non, ça nécessite beaucoup de moyens. Mais ces moyens viendront d'où? Ces moyens viendront de toi, de moi, de lui. Parce que nous sommes appelés à pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu ne peut aller de l'avant que si et seulement si ceux qui la font, ceux qui constituent l'Église, se sentent concernés ou rentrent dans la vision. Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, ça, on connaît un peu l'atmosphère qui a prévalu dans la construction des murailles de Jérusalem. On avait des Sanballat, des Tobija, des hommes qui étaient hostiles aux choses de Dieu. Et même à notre temps aujourd'hui, il peut y avoir des Sanballat, des Tobija, toujours en train de vouloir se plaindre. Mais c'est leur droit. Mais que notre plainte ne puisse pas empêcher, ou ne puisse pas dissuader notre frère ou notre soeur
de saisir sa grâce, de saisir sa bénédiction. Je voudrais dire à quelqu'un qu'au travers de ce projet, Dieu nous réserve quelque chose de grand. Je ne sais pas, mais c'est la pensée que je reçois régulièrement depuis que cette histoire de construction. Il y a quelqu'un qui est là, à qui Dieu veut faire grâce. Mais tout va dépendre de ton action. Tout va dépendre de ce qui prévaut. Tout va dépendre de ce qui te sera demandé de faire dans ce projet. Ça me sera saisi, si je peux parler ainsi, saisi ta grâce, saisi l'occasion, et je pense que l'Éternel Dieu saura véritablement te récompenser mon frère, pour la gloire de son nom. Pourquoi offrir à l'Éternel pour bâtir la maison de l'Éternel? Le Seigneur nous enseigne que nous devons offrir à Dieu nos vies, nos prières, nos ressources. Nos prières, nos vies, nos ressources. La prière ou le projet a besoin d'être soutenu. La volonté est là. Assemblée. Voilà deux grandes choses, sinon trois, sur lesquelles certaines personnes ne voudraient pas que tu en parles. Il ne faut pas parler, il ne faut pas prêcher sur le péché. Il ne faut pas parler affaire d'argent. Mais il y a encore des hommes et des femmes, des prédicateurs qui n'ont pas encore mangé à la table des Baals, qui seront là pour dénoncer le péché sous toutes ses formes, pour mobiliser les ressources, pour que le royaume de Dieu puisse avancer, pour mobiliser des ressources, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce que c'est ce à quoi chacun de nous a été appelé. Que tu sois pasteur, que tu sois... Dès l'instant où tu as connu Jésus, tu as appelé à faire avancer le royaume de Dieu. Et toutes les ressources qui te seront données, frère, saisis-les et avance avec le Seigneur. Alléluia. Pourquoi devons-nous être reconnaissants à l'Éternel? Je termine par ce point. Nous devons être reconnaissants à l'Éternel parce qu'il nous a sauvés. Ça, c'est la première raison. Et elle-même seule peut suffire. Et puis on peut se séparer. Nous étions perdus, vaincus dans le péché, prédestinés même, si je peux dire ainsi, pour l'enfer. Même béni soit le Seigneur, de ce qui va donner son Fils Jésus. J'aime cette image du Seigneur, où l'appel a été lancé dans le ciel. Mais même les anges, la Bible dit que le ciel était silencieux. Mais Christ va briser ce silence. Il va dire, me voici, Père, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Et il va se dépouiller, lui qui était égal à Dieu. Il va descendre aussi bas sur la terre des hommes. Les gens vont l'insulter. Les gens pour qui même il venait pour mourir vont l'insulter, vont cracher sur lui. Et ils vont aller jusqu'à le percer, le clouer, le suspendre à la croix. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix, ou qui devait nous donner la paix, tomber sur lui. Frère, sœur, peuple de Dieu, nous devons pouvoir être reconnaissants à l'Éternel parce qu'il nous a sauvés. Deuxième raison, parce qu'il nous soutient dans les épreuves. Tant qu'il n'est pas encore venu, chers frères et sœurs, tant que Jésus n'est pas encore venu, et qu'il est encore dans le ciel, nous sommes encore sur la terre, nous sommes dans ce corps, les problèmes, les épreuves ne finiront pas. Si un homme de Dieu te dit, viens dans mon assemblée, oui, viens dans mon église, et puis tes problèmes seront finis. La seule personne qui sera habilitée, que le ciel a mandaté pour mettre fin aux épreuves, aux souffrances, c'est Jésus lorsqu'il reviendra dans son second retour glorieux. Je n'en pas ça là. Le reste là. On vient chez moi, Jésus va faire ceci. Oui, Christ est capable de faire.
Prêchons le Jésus qui sauve. Prêchons le Jésus qui réconcilie Dieu avec l'homme. Ou si vous voulez l'homme avec Dieu. Le reste là, ça vient. Parce que si nous partons sur cette base, non, viens, Dieu va te donner mari, Dieu va te donner travail, Dieu va te donner ceci. Dieu est capable de le faire, il le fait. Mais si c'est dans cet esprit-là qu'il vient, et que 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça ne vient pas, voyez. Donc prêchons Jésus qui sauve. Si son âme est sauvée, le reste, ça va venir. Le reste, ça va venir. Nous devons être des hommes et des femmes. Parce que les épreuves sont là, ou seront là. Mais Christ nous en délivrera tous les jours. Troisième raison pour laquelle nous devons être reconnaissants à l'Éternel, chers frères et sœurs, c'est qu'il a été fidèle. Même lorsque nous avons été infidèles, même lorsque nous sommes infidèles, Christ demeure fidèle. Alléluia. Christ demeure fidèle. Là même où nous sommes devenus infidèles, où nous avons été infidèles, mais Christ est resté et demeure fidèle. Et il restera fidèle jusqu'à la fin de toutes choses. C'est pour cela que chacun de nous devait pouvoir lui témoigner notre reconnaissance. Mais la meilleure, ou pour la circonstance, la meilleure manière de lui témoigner notre reconnaissance, c'est de pouvoir donner pour que son œuvre puisse voir le jour. Je le disais précédemment, surtout nos frères et sœurs qui sont de la région, c'est pour vous que Dieu permet que l'ensemble puisse mobiliser les moyens pour faire sortir ce temps. Est-ce que quand le doyen va partir, il va démonter 30 000 places à vous partir avec? Non. Ça va rester. Et c'est pour nos parents. Voilà. Donc, le peuple Nyangwa, c'est pour eux. Mais Dieu veut passer par chacun de nous. Le Sénoufo, le Baoulé, le Bété, le Guéré, le Robert, même le Nyangwa qui est là, le Topolais, le Béninois et tout. Pour que le projet puisse voir le jour, pour que les hommes et les femmes de cette localité puissent en bénéficier. Parce que Dieu se trouve dans son temps. C'est vrai qu'il est partout. Mais lorsqu'un lieu est préparé en son honneur, Dieu descend. Alléluia. Comme conclusion, je voudrais dire ceci. Le psaume 116 nous enseigne que la reconnaissance envers Dieu doit aller au-delà des paroles. Alléluia. La reconnaissance à Dieu ne doit pas se limiter seulement aux paroles. Elle doit se manifester par les actions concrètes. Quand il dit que Jésus t'a sauvé, Jésus t'a réconcilié avec Dieu, quand il dit que Jésus a fait ceci, a fait cela, il faudrait que le témoignage puisse continuer, mais cette fois-ci de façon concrète, de façon palpable. C'est vrai, il disait à certains, c'est vrai qu'il y aura des offrandes où il y a des offrandes qui sont fixées. Mais chers frères et sœurs, laissons-nous conduire, même si c'est un groupe 2, 3, vous posez des actions supplémentaires. Il y a des retombées, il y a des grâces. Nous tous on peut faire le même travail. Regardez un peu le monde séculier. Quand les gens font 2 ou 3 personnes peuvent faire la même affaire, le même business. Mais quand tu regardes, il y a une différence entre eux. Mais si tu fouilles bien, c'est parce qu'il y a un qui a eu un peu plus d'imagination pour en faire un peu plus. Donc chacun de nous doit avoir un peu plus d'imagination, doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et que le surplus, le plus que chacun de nous peut faire ou puisse faire, que l'œuvre puisse avancer et que la gloire puisse revenir à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui-là qui est mort et ressuscité le 3e jour pour nous. Alléluia. Offrir à Dieu pour bâtir la maison de l'Éternel consiste à consacrer nos vies, nos ressources et nos talents à son service, en répondant
à ses bienfaits. Que chacun, ou que chaque acte d'offrande soit un témoignage de notre gratitude envers Dieu. Tout ce que nous aurons à donner, ça puisse être l'expression de notre gratitude à Dieu. C'est vrai, on ne peut pas finir de manifester notre gratitude à Dieu. Mais le peu que nous puissions faire, faisons-le. Alléluia. Faisons-le et le nom du Seigneur sera glorifié. Ainsi, en étant reconnaissants, nous participons à l'édification du royaume de Dieu sur la terre et nous glorifions le nom du Seigneur. Amen.